Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. La volonté de tout contrôler. Il est inconfortable de vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est le propre de la pensée de vouloir tout contrôler. Elle se sent en contrôle puisqu'elle n'a qu'elle-même à contrôler. En fait, elle veut voir jusqu'où sa volonté peut aller. Elle veut tellement de choses. Elle a tant de souhaits à réaliser. Elle prend ses désirs pour des ordres. À l'abri dans sa tour de contrôle, elle exerce son emprise sur tous les sujets. Son règne prend fin le jour où tu comprends que personne ne peut contrôler la vie, même si elle t'en donne souvent l'impression. En toute conscience, tu contrôles seulement ce qui dépend de toi et ce que tu en penses. Les pensées de contrôle prétendent que si tu as ce que tu veux, tu vas être heureux. Pourtant, ce n'est jamais assez. Rien ne semble les contenter. Pourquoi? La raison en est très simple. Dès que tu as le bon poids, tu n'as pas le bon conjoint. Dès que tu as le bon conjoint, tu n'as pas la bonne maison. Dès que tu as la bonne maison, tu n'as pas le bon emploi. Dès que tu as le bon emploi, tu n'as pas la bonne voiture. Ainsi de suite. C'est l'histoire sans fin. Rien ne peut combler celui qui pense que le bonheur se trouve à l'extérieur. La douleur que tu ressens te ramène au seul endroit où il se trouve réellement, soit à l'intérieur de toi. À vrai dire, que contrôles-tu vraiment? Contrôles-tu tout ce qui se passe dans ton corps en ce moment? Contrôles-tu ta respiration, ton appétit, ton sommeil, tes manies, tes dégoûts et tes envies? Contrôles-tu ton poids sans te faire violence? Contrôles-tu ceux et celles qui entrent et sortent de ta vie? Contrôles-tu comment t'aiment tes parents, tes frères et tes sœurs, ta compagne ou ton compagnon, tes enfants, tes amis et voisins? Contrôles-tu comment les autres s'expriment, se comportent, s'habillent? Contrôles-tu ce qu'ils pensent de toi? De toute évidence, vouloir contrôler l'incontrôlable s'avère très inconfortable. Bien sûr, tu es responsable de veiller à combler tes besoins. Tu es libre de demander. Et les autres sont libres de répondre à tes demandes. L'inverse est tout aussi vrai. Les autres sont libres de te faire des demandes et tu es libre d'y répondre ou non. En outre, personne ne contrôle les réactions des autres ni les conséquences de leurs gestes. D'ailleurs, même si tu pouvais contrôler le monde entier, tu ne serais pas satisfait, car le contrôle te rend dépendant des autres. Tu mets la responsabilité de ton bien-être dans leurs mains. Curieusement, en voulant contrôler les personnes, situations et choses, tu te subornes à leur autorité. En les rendant responsables de ton bonheur, tu leur donnes le contrôle de ton humeur. Pourtant, tu sais que tout dépend de la seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est-à-dire tes pensées à propos d'elles. En résumé, tu ne contrôles pas ceux que tu aimes et n'aimes pas, ni ceux qui t'aiment et ne t'aiment pas. Tu ne contrôles pas les arrivées et les départs de qui, ni de quoi que ce soit. Toutefois, tu peux contrôler leurs allées et venues dans ton esprit. Il se peut aussi que tu craignes l'opinion des autres. Dans un tel cas, il s'agit de la même opinion que tu crains, peu importe qui la pense. Et si tu veux empêcher les autres de penser ce qu'ils pensent de toi, demande-toi comment les autres peuvent t'empêcher de penser ce que tu penses d'eux.
car vouloir contrôler l'opinion des autres peut t'obliger à faire des courbettes que tu ne ferais jamais dans un autre cas. Au nom de cette pensée, tu deviens le bouffon d'un royaume inventé dont les autres sont le roi. Tu le vois, n'est-ce pas? Dès l'instant où tu ne le crois plus, tu reprends le contrôle de cette pensée. Elle cesse de régner sur tes sujets, et te voici de retour au paradis qui est de ce qui est. Certains l'appellent la quiétude. Le contrôle ressemble à une corde qui t'attache à l'objet que tu veux contrôler. Une tension peut se ressentir aux deux extrémités. Pour éviter de perdre leur liberté, les autres peuvent avoir envie de s'éloigner de toi. Ce mouvement naturel indique la présence de pensées qui restreignent ta liberté et celle des autres. La douleur que tu ressens alors est une amie qui veut ton bien. Grâce à elle, tu peux reconnaître les pensées qui excellent dans l'art de te duper toi-même et les autres. Pour te faciliter la tâche, utilisons l'acronyme BAMBIN. Il qualifie à merveille les 6 comportements enfantins du contrôle, à savoir bouder, amadouer, marchander, blâmer, intimider, nier. Lorsque tu te comportes de la sorte, tu te sens fautif, coupable ou mal à l'aise. Tu peux même recourir à la violence verbale, voire physique. Tu t'empêches d'être qui tu es vraiment afin de plaire aux autres, de les séduire ou d'obtenir de l'attention. Cacher tes défauts, complimenter à outrance, chercher un coupable, bombarder de reproches et mentir sont autant de façons d'arriver à des fins qui, comme tu le sais, ne justifient pas tous les moyens. Ces stratagèmes bien malins sont autant d'invitations à dire les choses telles qu'elles sont. Alors, tu n'as plus envie de jouer à l'enfant. Tu as le goût de dire clairement ce que tu penses. Parce que l'aventure te tente, tu écoutes attentivement tes besoins. Puis, parce que tu aimes te sentir bien, tu exprimes ta pensée aux personnes concernées en toute simplicité. Cette présence à toi-même est si satisfaisante qu'elle peut t'enlever le goût de te sentir en contrôle. En aimant librement tes pensées, tu reprends confiance en ta magie et en celle de la vie. À vrai dire, rien ni personne ne t'oblige à contrôler quoi que ce soit, mon jeune ami. Ce n'est qu'une invitation. Libre à toi d'en faire ce qui te chante. Libre à toi d'exprimer tes demandes. Libre aux autres d'y répondre ou pas. Et si cela te semble plus facile à dire qu'à faire, permets à cette pensée de s'incarner tout simplement, naturellement. La simplicité de dire les vraies choses risque de te surprendre. Après tout, la réalité est tellement surprenante. Pour l'instant, tu comprends ce que tu comprends. Pour aujourd'hui, c'est ainsi. Dans 1 minute, dans 1 heure, qui sait ce qu'il adviendra? Que sais-tu vraiment? Devant le mystère de cette vérité, la pensée ne sait plus quoi invoquer. Renonçant à toute forme de débat, elle laisse aller cette merveilleuse question complète en soi. Qui sait? Et voici que se calme ton envie de vouloir connaître la suite. Ces 2 petits mots t'ouvrent l'esprit à l'imprévisibilité de la vie. Ils offrent une pause bien méritée à l'insatiable curiosité de savoir ce qui va arriver.